Deuxième chapitre, en deuxième année de BTS, les lois continues. La loi uniforme d'abord, et on fera ensuite la loi normale. Alors en ce qui concerne la loi uniforme, on prend l'activité 1, page 343, et A1, page 347, on répondra à toutes les questions. On va prendre une variable aléatoire représentant un nombre choisi au hasard dans un intervalle 0,1. Alors avec le tableur, vous le voyez à l'écran, c'est la touche égale aléa et avec parenthèse, et ça vous donne un nombre avec 7, 8 chiffres, hein, ça dépend, entre 0 et 1, tout simplement. En fait, c'est une variable aléatoire qu'on dira continue parce qu'elle peut prendre plein de valeurs dans un intervalle de 0 à 1. Vous allez voir la suite. Première question, on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 0,4. Que ce nombre soit inférieur ou égal à 0,4. Alors si on n'a pas trop d'idées, on peut faire un tirage de... On va mettre plusieurs, on va mettre une centaine, voilà. On fait un tirage d'une centaine de nombres aléatoires entre 0 et 1, avec les chiffres derrière la virgule. Et puis on va essayer de voir lesquels sont inférieurs à 0,4. Alors c'est pas facile à compter, on peut utiliser un tableur pour compter en écrivant la chose suivante, égale si, condition. Donc si le test logique, on regarde si le nombre là est inférieur à 0,4. Donc s'il est inférieur à 0,4, point virgule, je lui donne la valeur 1, et sinon je donne la valeur 0. Puis ensuite il me suffira de compter les nombres de 1, et on verra le nombre de nombres en dessous de 0,4. Donc celui-là, vous avez eu 0,42, ça donne bien 0, puis l'autre il va me donner un 1. Donc je regarde chaque nombre s'il est inférieur à 0,4. Vous avez vu, ça a changé en même temps. Alors il y en a qui sont, vous voyez, vous avez des 0, des 1, il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au-dessus. Et puis je compte sur mes 100 tirages combien j'en ai. Donc là j'ai ma somme automatique. Et puis on en a 37. Bon, j'ai pas fait fort, hein. J'espère que quand vous ferez la manip, vous ferez un peu plus fort que moi. Bon, en fait, combien de pourcents on va avoir entre 0 et 0,4 alors que le nombre doit être compris entre 0 et 1. Ben, c'est facile à voir, c'est 40%. Entre 0 et 0,1, 10%, entre 0 et 0,4, 40%, etc. Hein, donc, en moyenne, on aurait dû avoir 40. Mais comme on a fait un tirage, donc là, on n'a pas une probabilité, hein, mais on a une fréquence. Hein, sur 100 tirages, on a 37%. Donc la première réponse, hein, c'est 40%. 0,4. Ensuite, deuxième question, la probabilité d'obtenir 0,8. Alors j'ai changé ma petite formule là-bas, voilà. Donc au lieu de regarder si c'est inférieur à 0,4, je vais regarder si c'est égal, le nombre d'avant, à 0,8. Alors on pourrait regarder chacun, hein, mais ça sera un peu long, donc on va demander à l'ordinateur de le regarder pour nous. Bon, le premier, c'est pas égal à 0,8, vous avez vu. 0, 5, 3, etc. Alors on va tous les regarder, et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, 0. Il n'y en a aucun. Alors on va avoir des nombres proches de 0,8, mais il y aura toujours des nombres derrière. Hein, donc la probabilité d'avoir 0,8, ça va donner 0, et ça sera comme ça tout le temps, lorsqu'on a une variable aléatoire continue. Donc on a une probabilité qu'elle appartienne à l'intervalle, donc là, mais la probabilité qu'elle soit égale à un seul nombre, c'est 0. D'accord? Et puis quand on a un intervalle 0 au départ, la probabilité qu'elle est entre 0 et 0,4, ça donne 0,4, 40%. La deuxième question, vous avez compris, la probabilité que ce soit compris entre 0 et n'importe quel nombre, 0,8, 0,6, ben ça va donner le nombre qui est là, donc 0x, voilà. Et la troisième question, à l'aide d'un tableur, simuler 1000 tirages d'un nombre entre 0 et 1 et calculer l'espérance et l'écart type. Donc, si j'ai fait tout à l'heure 100 tirages, c'est pas pour rien, je vais les copier, mes 100 tirages aléatoires de nombres entre 0 et 1, puis je vais les coller à côté, donc ça fera 200 tirages, 300 tirages, 400 tirages, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Donc j'ai fait 1000 tirages aléatoires quand même, pas mal. Donc il suffit de regarder, calculer la moyenne. Bon. L'ordinateur sait très bien le faire, hein, pour nous.
on écrit égale moyenne, hop, bah de tout. Donc entre toutes ces cellules-là, je les sélectionne comme ça, c'est tranquille. Et j'ai 0,5. Ça vous paraît logique, hein? Donc entre 0 et 1, la moyenne, j'ai 0,5. Et puis ensuite, on demande l'écart type. Ben, on va demander encore à l'ordinateur de me calculer. Donc égal écart type, c'est celui-là. Et puis donc toujours les mêmes nombres. Hein. Et ça me donne 0,28, 0,29 environ. Voilà. Donc la réponse à la question, voilà, 0,29, 0,3 environ. Hein. Et la moyenne 0,5. Alors la moyenne, en fait, il suffira, on verra la formule tout à l'heure, de faire 0 plus 1 divisé par 2. Et pour l'écart type, la formule sera un peu plus compliquée, c'est b moins a au carré, donc 1 moins 0, 1 au carré, divisé par 12. Voilà, 12 est toujours là. Et puis pour avoir, ça c'est pour la variance, et pour avoir l'écart type, on fait racine de la variance, et vous voyez, 0,289, et moi j'avais combien 0,287. Bon, je suis très proche quand même, hein. Mais j'ai fait que 1000 tirages. Plus on fait de grands tirages, 10 000, 1 million, 1 milliard de tirages, et plus évidemment l'écart type va s'approcher de la valeur qu'elle devrait avoir. Donc voilà pour le premier exercice. Alors il y avait aussi le A1, page 345, la probabilité que x soit compris entre 0,2 et 0,8. Vous comprenez que c'est l'intervalle, l'écart entre 0,8 et 0,2, c'est-à-dire 0,6. Et puis c'est toujours sur 1, parce que l'intervalle AB vaut 1. Donc on a 60% de chance, 0,6. On passe à l'activité 2. La bus passe toutes les 6 minutes, soit x la variable aléatoire mesurant l'attente en minutes, c'est une variable aléatoire continue, toujours, elle prend toutes les valeurs d'un intervalle à l'intérieur de 0,6 minutes. Comme il passe toutes les 6 minutes, cette fois-ci mon intervalle c'est plus 0,1, mais c'est 0,6. Donc la première question dans cet exercice A2, page 347, c'est la probabilité que la personne attende moins de 2 minutes. Donc moins de 2 minutes, l'écart entre 0 et 2, c'est 2. D'accord? Sur le 6. Donc ça paraît logique. Ça va vous donner 2 sur 6. Voilà. 2 sur 6, ça simplifie en un tiers. Deuxième question. La probabilité qu'elle attende plus de 5 minutes. Donc plus de 5 minutes, c'est compris entre 5 minutes et 6 minutes. Donc l'écart entre 5 et 6, c'est 1 par rapport au l'écart total qui est 6 cette fois-ci. Hein. Donc ça doit donner 1 sur 6. Voilà, donc on peut répondre logiquement à ces questions sans formule, sans rien du tout. Voilà, directement. Et je vais vous poser une troisième question. L'écart moyen, si je vous demande le temps moyen d'attente, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On additionne 0 plus 1 divisé par 2. Là, ça paraît logique. 0 plus 6 divisé par 2, ça donne 3 minutes. Voilà. Donc voilà pour ces deux premières activités qui va vous permettre de définir un petit peu tout ça. Alors là, je vais pas, ça va pas vous plaire la définition. Hein. Qu'en fait, si x est une variable uniforme sur un intervalle AB, donc on a vu d'abord 0,1 et ensuite 0,6, et puis i un intervalle à l'intérieur, la probabilité de l'événement x appartient à i, c'est ça qu'on calcule, d'accord? Parce que x égale quelque chose, ça vaut 0. Et bien c'est l'aire du domaine, le domaine entre qui est là. La fonction qui est ici, ça sera la fonction 1 sur b moins a. Et pour avoir l'aire entre c et d, il faut faire l'intégrale entre c et d de cette fonction. Donc la première définition, la voilà. Intégrale entre c et d de la fonction qui est 1 sur b moins a. On appelle ça la fonction à densité. On n'est pas obligé d'utiliser la formule de l'intégrale, on peut directement écrire, c'est la longueur de l'intervalle où x il doit appartenir, d moins c, donc que ce soit les 1 minute de tout à l'heure, sur les 6 minutes, et puis l'intervalle complet. Donc, je pense que ça sera assez facile pour vous à comprendre et à utiliser. Les formules de l'espérance a plus b divisé par 2, la variance b moins a au carré divisé par 12, pardon. Et nous passons à l'exercice A4. Alors l'exercice A4, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, c'est l'attente dans une caisse. Au lieu d'abus, on attend dans une caisse. Voilà. Et on vous dit que c'est
une loi uniforme sur l'intervalle 0,15, 0 et 15 minutes. Et la première chose qu'on vous demande, la probabilité d'attendre soit supérieure à 10 minutes. Donc voilà, l'intervalle AB cette fois-ci, c'est plus 0,1, c'est plus 0,6, c'est 0,15. D'accord? Donc on peut utiliser soit directement la formule, si on veut que l'attente soit supérieure à 10 minutes, c'est entre 10 et 15. Donc l'intervalle, il a pour longueur 5. 15 moins 10, 5. Divisé par le total, hein, c'est-à-dire 15 moins 0, 15. Voilà. Donc 15 moins 10 sur 15, ça fait 5 sur 15, ça sur un tiers. Celui qui veut utiliser la fonction, en fait, la fonction, c'est important de savoir ce que c'est que, savoir représenter, en fait, hein, c'est une aire. Voilà. C'est une aire. Et on aura la même chose avec l'intégrale d'une autre fonction pour la loi normale. Donc, si vous voulez calculer l'intégrale entre 10 et 15 de la fonction 1 sur 15, 1 sur 15 devient de 1 sur 15 moins 0. Ben, vous savez faire, hein, vous mettez 1 sur 15 en facteur. La primitive de 1, c'est x, enfin tt. Et on fait 15 moins 10. Voilà. Donc, ça vous donne le même résultat, évidemment. En ce qui concerne la tente moyenne, la formule est encore ici, a plus b divisé par 2, 0 plus 15 divisé par 2, 7,5. Je ne vous ai pas fait calculer la variance, ce n'est pas demandé. Voilà, donc vous venez avec tout ce travail, tous les exercices faits et juste corrigés, le cours recopié ou imprimé, et puis je vous mettrai en groupe et je vous donnerai le travail. Bon week-end à tous. Et travaillez bien.